Club est une initiative de plusieurs chefs d'entreprise subsahariens. Il faut savoir que le Royaume du Maroc a commencé il y a quelques années une vaste politique d'investissement en Afrique subsaharienne. Mais une politique qui s'est concentrée essentiellement au niveau des grandes entreprises. Nous, subsahariens, qui assistions à cet intérêt des Marocains pour notre région, nous nous sommes demandé s'il ne fallait pas également mettre en place une structure pour que le partenariat soit dans les deux sens. Il faut savoir que l'intérêt fondamental, c'est de créer des synergies. Il ne s'agit pas pour le club de devenir une passerelle financière, mais elles vont évoluer avec le temps et avec les besoins. Ce que le Morocco Africa Business Club souhaite à terme, c'est que nous allions au-delà des mots et que nous puissions nous ranger dans l'action. Il y a des actions urgentes à prendre. Il n'est pas normal qu'un Africain ait besoin de visa pour aller opérer dans un autre pays. Il faut que nous ayons un environnement économique clair, avec des règles claires pour chacun qui vient investir. Et que si nous parlons de partenariat sud-sud et que nous souhaitons l'encourager, que nous mettions en place des mesures incitatives. Donc, nous comprenons que chaque pays veut assurer la protection de son marché. Mais la réalité, c'est que si nous appelons de nos voeux cette Union africaine, cette coopération sud-sud entre nos pays africains, nous devons faire en sorte qu'il y ait un avantage pour un Marocain à venir investir facilement au Rwanda, pour un Béninois à aller au Tchad, pour un Tchadien à aller au Niger, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'il y ait des blocages ou même qu'on se regarde en étranger. C'est fondamentalement la mise en place de notre plateforme Internet. Elle a pris un peu de temps parce qu'elle a nécessité, nous avons rêvé grand et nous avons souhaité avoir davantage de choses. Donc les équipes, il y a même des équipes rwandaises, je suis ravi de pouvoir le dire ici au Rwanda, qui travaillent sur ce projet avec nous dans le développement de cette plateforme. Le deuxième projet, c'est très rapidement organiser un Morocco Africa Business Forum pour porter la rencontre au-delà du virtuel ou au-delà du groupe des leaders qui mettent en place ce projet. En arrivant au Rwanda, on était déjà conditionné avec toute la communication de la presse internationale sur ce pays. Mais c'est dire une fois sur le terrain que cette communication n'est pas à la hauteur de la réalité. En ce sens que dès l'aéroport, vous remarquez une facilité à entrer dans le pays. Le Rwanda devient pionnier dans tellement de domaines qu'on a du mal même à suivre. Et enfin, la jeunesse rwandaise qui a décidé de prendre des choses en main. Nous rencontrons des jeunes passionnés par ce qu'ils font, convaincus de ce qu'ils font et qui ont une foi inébranlable en l'avenir.